Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ma boîte à clés avec les crochets de chez Action que j'ai décoré pour mettre à mon coin de patouille. Donc les crochets serviront à accrocher tout ce qui est heat gun, pistolet à colle, vous savez, tous les fils qu'on a partout, tout le temps, qui traînent partout. J'avais envie, voilà, d'essayer que ce soit un peu mieux rangé. J'en ai marre que tout tombe quand je prends un truc, parce que les fils s'en mêlent et tout. Alors on va essayer comme ça. Du coup, je vous ai fait le tuto, vous l'avez en deux parties, c'est un pas à pas, donc un peu long, voilà. Mais bien entendu, celles qui veulent peuvent l'accélérer, mais on me demande des pas à pas. Du coup, ben moi je fais un accéléré, l'autre en pas à pas. J'essaye que tout le monde soit content sur ma chaîne, ce qui est quand même le but du partage. Voilà. Du coup, je suis venue le travailler avec des pochoirs. Pour les pochoirs, je me suis servi de celui-là. Donc celui-là vient de chez Keepers Creatif. Il est super, je l'adore. C'est un de mes chouchous. J'ai craqué quand je l'ai vu et je ne le regrette pas, franchement. C'est une tuerie. Ensuite, je me suis servi de celui-là, effet brique. Voilà, qui est bien abîmé. Pour faire l'intérieur. Et je me suis servi de celui-là de chez Stamperia. Voilà, donc je me suis servi de ces trois pochoirs. Et je me suis servi d'un autre. Il me semble, voilà. Pour le dessus, là, je me suis servi de celui-là, qui est un Stamperia aussi. Donc voilà, ça, pour les cires. En fait, c'est que du gesso noir qui vient de chez Action. Voilà, c'est le dernier. Après, je sais pas où je vais en prendre. J'en ai repéré un là sur Keepers, je vais le tester. Voilà, je vous dirai ça hein, sur le moment, mais je vais d'abord finir le mien. Ensuite, je me suis servi des wax pour la couleur. En fait, je fais la sortie avec mon pot à spatule que j'ai fait et mon pot à pinceau que j'avais fait il y a un certain moment, il y a un certain temps, pardon. C'était ma première créa, je l'avais fait avec les moules texture de chez Stamperia. C'était mon premier test mix média. Et ma foi, il me plaît beaucoup. Du coup, ça me sert en pot à pinceau. Pareil, j'ai fait un peu le même style en pot à pinceau avec une boîte de Ricoré pour une amie. Du coup, vous avez le tuto aussi. Celui-là est en accéléré. Donc voilà. Après, je suis venue, une fois que j'avais fait mes pochoirs, bien sûr, recouvrir de gesso noir. Après, je suis venue coller des embellissements en bois. Alors, les embellissements en bois, les tuyaux viennent de chez Ninon, donc Horizon Créatif. Et les autres, les engrenages, non, ceux-là viennent aussi de chez Horizon Créatif. Voilà. Et les petits. Et les autres, là, les angles comme ça, là, avec les flèches, ceux-là, là, ils sont magnifiques. Voilà, ça, Horizon Créatif. Voilà, donc j'ai fait un mélange de mes chouchous. Les autres et la libellule viennent de chez Scrap Colors. Celles qui me suivent savent que j'avais fait un méga craquage au Loisir Créatif de Toulouse. Et bien voilà, c'est ce que j'avais acheté. Et franchement, c'est une tuerie. Voilà. Le reste, c'est des moulages pour ce qui est de l'ampoule. Des petits boulons, c'est des moulages de chez Prima. La clé aussi, voilà. La clé aussi, là. Hop. Le bonhomme, moi je l'appelle le soleil. Voilà. Donc ça, ça vient des moulages Prima. C'est... je les ai fait en résine pro. Je ne me sers que de la résine pro maintenant. Pour celles qui savent, avec mes problèmes de santé, je ne peux pas... c'est trop dur avec la pâte qui sèche à l'air et tout de chez Action. D'ailleurs, j'ai un sacré stock, donc s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas.
Voilà, plutôt que de le laisser perdre. Du coup, je ne me sers que de la résine pro. Pourquoi? Parce que c'est super facile. On mélange les deux produits. Je vous ai fait un test d'ailleurs dessus. Charlène aussi a fait des tests. Voilà. En 30 minutes, c'est sec. Donc, c'est super rapide. Contrairement au reste qu'il faut 24-48 heures. Surtout à l'atelier, il fait froid, humide. Donc, du coup, c'est souvent 48 heures. Voilà. Les moulages sont plus nets. Donc, voilà. En fait, je préfère la résine pro largement. Et du coup, ben, je préfère payer un plus cher. Mais avoir de super moulages et moins me fatiguer. Et que ce soit plus rapide. Voilà. Parce que là, quand je décide d'un projet, il me suffit ben, de faire mes moulages. 30 minutes après, je sais, bon, peut-être 40 minutes avec le froid à l'atelier. Puisque cela dépend de la température. Du coup, voilà, je sais que je peux créer et j'ai pas besoin d'attendre 2 jours ou de m'y préparer avant. Pour les ateliers, ce sera beaucoup plus facile aussi. D'ailleurs, parenthèse, pour les ateliers, n'hésitez pas à me contacter pour me dire ce que vous voulez et quand vous voulez le faire. Voilà, puisqu'il faut qu'on puisse le prévoir ensemble. Je pense essayer de faire un atelier fin mars, voilà, ou début avril, je sais pas. Mais dites-moi quand, si vous voulez en semaine, en week-end, des ateliers d'une après-midi, vous préférez des ateliers d'une journée, voilà, que je puisse m'organiser aussi, si vous faut le matériel ou si vous avez ce qu'il faut, parce que bon, vous pouvez très bien amener votre matériel, enfin voilà, faut vraiment qu'on le voie ensemble, donc n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire des ateliers. Voilà, et pour ce qui est des ateliers en ligne, eh bien, on verra ça le jour où j'aurai la fibre, peut-être un jour, voilà, parce que là pour le moment c'est pas possible. Donc voilà, donc ça, j'ai fait le tour, j'ai donc tout recouvert de gesso une fois collé, et puis je suis venue travailler avec les patines, voilà. J'ai même peint les crochets et je les ai travaillés, mais je sais pas si vous allez le voir, avec la patine aussi. Voilà, le derrière, c'est pareil, c'est fait avec de la patine et du gesso juste. Et pour l'intérieur, alors là, ça c'est mon super pochoir, il est magnifique, celui-là, de chez Keepers. Franchement, c'est une tuerie. Je sais pas, même si je vais pas vous... Dites-moi si vous voulez un kit avec ça. Moi, franchement, je l'adore. Bref, voilà. C'est vrai que j'ai un coup de cœur, il est magnifique. Du coup, ben là, je suis venue faire les pochoirs, recouvrir de gesso et après travailler avec les patines. Tout simplement, il n'y a rien d'autre. Et vous voyez l'effet que ça fait, c'est une tuerie. Voilà. Et pour l'intérieur, c'est là où j'ai fait les briques en fait, sur les côtés et là. Et après, là, les moulages, pareil, c'est un moule de chez Prima avec les signes romains que j'adore et je m'en étais pas encore servi. Du coup, ben là, j'avais envie de les mettre là. Vous avez des crochets aussi. Parce qu'en fait, c'est une boîte à clés. Mais moi, je l'ai transformé pour mettre mon heat gun, le séchoir, enfin le pistolet à colle et tout. Voilà. Donc, tout simplement. Je sais pas, bon là, en plus, il n'y a pas trop une bonne lumière. Mais bon, vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, ben j'espère que ce projet vous plaira. Moi, je me suis bien amusée. En plus, j'étais vraiment en manque de création. Ça me manquait trop. Vous savez que c'est ma bouffée d'oxygène. Et du coup, entre faire les colis, la paperasse, aller à droite, à gauche, ça faisait une semaine que je n'avais pas pu créer. Et franchement, j'avais vraiment besoin de me vider la tête. Voilà. Et du coup, donc en fait, ce sera comme ça. Donc nous, on verra tout ça. Enfin, moi, je le verrai là. Parce que je vais en fait, je vais le mettre là. Voilà. Sous l'étagère là. Et ça va venir comme ça. En fait. Hop. Vous ne le voyez pas là. Voilà. Tout simplement. Et du coup, je vais continuer après petit à petit à faire le reste. Mais bon, là pour le moment, j'ai déjà fait ça. Mon poids spatule. Donc voilà, je vais essayer de vous faire aussi, pas sur les papiers de riz, puisque j'ai beaucoup de demandes, beaucoup de personnes ne savent pas comment s'en servir. D'ailleurs, je vous ai déjà fait
un tuto, enfin, ouais, un tuto pas à pas pour le papier de riz. Je crois même qu'il y en a 2. C'est dans mes playlists. Il y a marqué travailler le papier de riz, il me semble. Ou comment travailler le papier de riz. Donc déjà, vous pouvez regarder, vous les verrez. Si j'y pense, si ça marche, parce que ça marche pas tout le temps, je vous mettrai par là la playlist. Comme ça, vous pourrez aller voir. Et puis voilà. Donc, moi, je suis trop contente parce que du coup, c'est tout à fait ce que j'aime. C'est tout à fait moi. Je vais demander à mon mari de me faire les trous pour l'accrocher. Voilà. Donc, logiquement, si tout va bien, demain, vous aurez la première partie du tuto, qui est quand même assez longue, hein, je vous le dis. La deuxième, moins, c'est parce que du coup, j'ai fait beaucoup dans la première partie. Et voilà. Et j'ai fait quand même des choses hors caméra pour que ce soit moins long, parce que sinon, je me serais retrouvée avec 4 parties ou 5 parties et tout. Et du coup, voilà. Non, mais écoutez, j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous donnera aussi des idées pour relooker votre atelier, votre maison, ou pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà, donc comme je vous dis, c'est un style à part, c'est du steampunk, c'est ce que j'aime. Mais, bien entendu, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. La seule chose qui est différente avec ma façon de faire pour ce style-là, c'est que si vous voulez des couleurs claires, plutôt du chablis ou des couleurs, des papillons, des fleurs, pensez à mettre du gesso blanc à la place du gesso noir. C'est très important suivant le style que vous donnez et les couleurs que vous voulez. Voilà, c'est le départ, c'est le gesso. Si vous mettez du noir et que vous voulez des couleurs claires, il y a des chances que ça ne ressorte pas comme vous vouliez. Enfin voilà, donc c'est du gesso blanc ou noir suivant le style qu'on y donne et surtout les couleurs. Voilà, c'est... je dis ça pour les débutantes, bien sûr, puisque les autres, vous le savez, mais je pense que c'est bon de le rappeler pour les débutantes. Voilà. Ben, écoutez, sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous plaît. Je vous dis à demain pour le tuto et je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.